J'avais plus le droit d'en faire. Ma mère voulait pas mettre de PC dans ma chambre, et à juste titre, sinon j'aurais totalement fait des nuits blanches et j'aurais raté toutes mes années scolaires. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que le soir, quand ma mère était plongée dans un sommeil lourd, le petit Lucas sortait en cachette de sa chambre en pyjama. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait aux toilettes, et lorsqu'il tirait la chasse d'eau, il profitait du bruit de cette dernière pour descendre les marches en toute discrétion. Marches en bois qui font donc un maximum de bruit. Donc je jouais comme ça à Dofus, comme ça pendant des heures, et des fois suspense. J'entendais quelqu'un descendre les marches. Et là je me disais putain, option A c'est mon frère, je m'en bats les couilles. Option B c'est ma mère, je suis mort. Dans cette pièce il y avait une sorte de placard aménagé dans lequel il y avait la chaudière. Et qu'est-ce que je faisais quand ma mère descendait? Je me cachais derrière la chaudière comme une bonne merde. Mais j'étais très con parce que vu que j'étais pas dans ma chambre, je pouvais être qu'à un seul endroit. Lucas, je sais que t'es là. Non, je sais que t'es là. Personne. Tu es privé de PC pendant 7 jours. Non! C'était la mission chaque soir, mais ce qui est cool, c'est que j'arrivais généralement à gratter quelques heures de PC, du coup, toutes les nuits. Donc au final, c'était une très bonne période parce que vous allez voir que ce qui va suivre, c'est beaucoup moins amusant. Quelques années plus tard, ma mère a accepté de mettre un PC dans ma chambre. Une idée de génie, engueuler son mari pour que lui y trouve. Chose qu'il a fait, il était informaticien, mon beau-père, et putain, il a été très ingénieux. Un jour, ma mère vient sur l'ordi, elle fait au fait, Lucas, je vais retirer le mot de passe, maintenant il y a un contrôle parental, ce sera plus simple, comme ça s'active à telle heure, ça se coupe à telle heure, et j'ai pas besoin de venir mettre le mot de passe. Mais c'était pas un contrôle parental qu'elle avait mis, c'était un contrôle de box, mais un contrôle de box fait maison. À 22h, le net coupe. Donc la première fois, je suis surpris, je fais quoi? C'est le net qui coupe? Je descends au rez-de-chaussée, là où il y avait la box, et là, mec, je fais la découverte la plus traumatisante de toute ma vie. Mon père avait soudé un minuteur à la prise de courant sur lequel il avait soudé l'alimentation de la Freebox. Je m'étais dit, putain, mais mec, Osef, je vais acheter une deuxième alim de Freebox et je débrancherai le câble de la Freebox pour brancher l'autre alim dessus. Je suis un génie! C'était avant de découvrir que le câble relié à la Freebox était cadenassé. Voilà. C'est-à-dire que mon beau-père avait soudé un petit truc en fer et que le cadenas bloquait le câble et que tu pouvais pas débrancher le câble. À partir de là, j'étais définitivement baisé. Action Trainer, oui je m'ai dit bonjour, je suis mal poli alors. C'est un jeu dans lequel nous sommes face à des situations plus ou moins gênantes et nous contrôlons uniquement les yeux de notre personnage. Vous savez que les yeux en disent beaucoup sur le fond de notre pensée, CF lie to me. Il la regarde à gauche, ça veut dire qu'il cherche dans des souvenirs qui n'existent pas. Oui tu as raison, mais pourquoi tu es aussi stylé? Parce que je suis le héros d'une série. On a ce monologue. Bref, on a beaucoup parlé, hein. Là on a failli faire une intro plus longue que Monsieur le V12, ça va pas réagir socialement avec le caissier. Bon, il y a rien de gênant dans cette situation. Elle nous parle. Faut plus que je la regarde là. Je regarde les courses. Ouais c'est ça. Oh, et là je la re-regarde vu qu'elle se remet à me parler. La douille, extrêmement gênant. Utilise l'urinoir à côté. C'est là que c'est dur. Normalement, quand tu vas aux toilettes, il y a 3 urinoirs. Il y a un mec ici et tu vas là. Quand c'est pas le cas, c'est vrai que t'es un peu mal. Mais là, mec, avec tes yeux, juste tu regardes en bas, tu regardes juste ton énorme tronc d'arbre. Ne permettez pas à votre regard de s'éloigner de votre tâche. Mais ma tâche, c'est ça. Non, faut que je regarde lui. Oh, il a regardé, putain. Bah, tu sais quoi, je vais regarder lui, je m'en bats les couilles. Regarder les parties intimes de quelqu'un d'autre n'est pas encourageant. Bah, ça va, ça peut être parce que je suis surpris de cette chose imposante. Si je regarde en l'air... Oh, je t'ai vu. Ah, regarde les parties intimes de l'autre un minimum. Mais on fait jamais ça. On regarde jamais celui du voisin en train de voir son pénis. En vrai, dans cette situation, il y a embrouille. Hein. Ah, tu fais quoi? Moi, je viens du 93. Hein. Déjà, quand tu dis 93, c'est que tu viens pas du 93. Âge, mais tu connais ces mensurations. Mais tu n'es pas un pervers. C'est parti. Oh, c'est ça, je le savais. Commence une conversation avec ta partenaire de transport. Certainement pas d'affiche. Pardon, certainement pas d'affiche, c'est comme ça. Elle a eu peur par ta tentative d'interaction. Oui, je comprends. Le mieux, c'est... Excellent. Les amis, il s'agit de l'histoire d'un autre Français qui veut percer dans le monde de l'art pour pouvoir s'acheter des baguettes de pain et du vin. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, tchuss!